C'est parti, bonsoir à toutes et à tous. On est très contents, grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on retrouve le Rav Menachem Ackerman, comme chaque mercredi. On parle des guerres de civilisation, Gog ou Magog. Et bien sûr, on a une pensée aujourd'hui particulière pour nos frères Ariel, Kfir, les enfants, et Shiri qui ont été enterrés aujourd'hui. Hachem Yekom Damam. Amen. Amen ve Amen. Oui, je n'ai pas pensé à le mettre sur notre texte, mais je vais aussi le dire. Toda rabba Ashata Maskir Lanu. Et Bevada, non seulement une pensée, mais du coup, le cours, il va être consacré le Inu Nishmatam et Nikmat Damam, et à tous les autres, Beyachad, et ça je vais le dire tout à l'heure, dans le Yiratson, qu'on va dire. Toda rabba Yohan. Et donc, comme tu as dit sans le dire, c'est-à-dire tu as dit les guerres, mais en fait, le titre général depuis Hanouka, c'est les conflits entre Israël et les civilisations dans lesquelles on passe. Ouais, et en effet, avec Gog et Magog, tu as raison, c'est qu'on est arrivé à Gog et Gog ou Magog, c'est plus qu'un conflit, c'est une vraie guerre, puisque c'est comme ça que la Bible le décrit. Et il me semble que on fera une digression, si Dieu veut, sur Purim, puisque en fait ça avait commencé, au début je voulais uniquement faire un cours sur Hanouka avec le Maharal et avec la traduction, et puis je voulais parler de Ishmaël, et en fait il s'est avéré, de nouveau c'était la bonne idée de Brigitte de prendre des thèmes essentiels de Manitou cette année, et il s'est avéré que ce thème d'Israël et civilisation dans Manitou c'est quelque chose de tellement énorme et extraordinaire, et c'est tellement important actuellement puisqu'on est véritablement en guerre et en conflit avec une puissance énorme et d'ailleurs des implications énormes. Pour ceux qui ont écouté ce qu'a dit Bibi cette semaine à Ba'ad Echad, vous savez qu'il a donné un petit peu les projets de la suite du conflit de notre point de vue, pas du point de vue de nos ennemis, mais de notre point de vue, c'est-à-dire, et si Dieu veut, on va voir que ça va avancer. Donc on est en temps de messianique où l'histoire elle avance très vite, et donc c'est d'autant plus important et d'autant plus intéressant de pouvoir retourner aux sources des conflits de civilisation. Et je vous rappelle qu'en fait, on a continué avec Ishmaël, c'est-à-dire le dernier thème, c'était Ishmaël. Et après Ishmaël, grâce aussi à la question de Alain, on est passé à Ishmaël et Esav, c'est-à-dire la rencontre entre Ishmaël et Esav. Et par Ishmaël et Esav, on a vu déjà la semaine dernière, c'était le premier cours qui était sur Ishmaël et Esav en tant que deux civilisations, dans lesquelles ce qu'on a étudié la semaine dernière, je vous le rappelle, c'était le danger de la coalition entre Ishmaël et Esav. Et ça, on a fait un seul cours, c'était le cours de la semaine dernière, on a terminé. Et maintenant, on va voir quelque chose qui est tout à fait différent. C'est aussi toujours Ishmaël et Esav, mais de manière que vous ne savez pas encore. C'est une surprise d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, après chacune des civilisations qu'on a passées, on va arriver à Gog ou Magog. Alors, Gog ou Magog, c'est quoi? On va le voir dans un très très beau texte, mais pas tout de suite. Quand on aura fini l'étude, on va tout d'abord étudier les textes du livre d'Ézéchiel, les chapitres dans Ézéchiel qui sont les chapitres qui nous parlent de la guerre de Gog ou Magog. Et après ça, on va voir un texte qui fait une synthèse de tout ça, un texte de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. C'est le texte d'ailleurs que j'avais étudié à Hoshana Rabbah sur Gog ou Magog il y a quelques années, et quelqu'un l'a envoyé, je crois, donc vous pouvez toujours aussi écouter le cours de cette époque, mais maintenant on le lira tout à fait différemment, parce que avec tout ce qu'on va apprendre à partir d'aujourd'hui, on aura une lecture beaucoup plus approfondie, mais de manière générale, à partir de maintenant, pendant quelques cours, interruption si Dieu veut pour Purim, et un petit peu aussi à Pessah, où on verra civilisation d'Égypte, civilisation de Perse, mais on est dans un sous-cycle de Gog et Magog qui va être celui qui va conclure toute cette lecture du conflit entre Israël et les civilisations de l'histoire, et on verra en quoi Gog et Magog, c'est la conclusion historique de tout ce cycle des différentes civilisations par lequel l'histoire est passée et par lequel Israël est passé. Voilà. Donc ça, c'est une introduction à ce qu'on va étudier à partir de maintenant. Et je peux déjà vous dire, comme ça va nous permettre non pas d'être en étonnement et de voir la réponse à la fin, mais je peux vous dire tout de suite, c'est qu'on va lire la lecture des textes d'Ézéchiel, 3 chapitres d'Ézéchiel qu'on va étudier, le chapitre 38, le chapitre 39 et le chapitre 32, c'est dans cet ordre qu'on étudiera les choses, en gros,
Et c'est les chapitres qui parlent de Gog et Magog. Il y a encore un chapitre dans Zecharia 14 qu'on va pas étudier, en tout cas pour l'instant j'ai pas prévu de l'étudier. Et, et ce qu'on va découvrir, on va l'étudier avec un commentaire d'un très très grand commentateur moderne qui s'appelle Rabbi Meir Levush Malbim, le Malbim à Kadosh, qui a vécu à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et c'est pour ça qu'il est très moderne. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il était en Russie à l'époque justement de toute la nouveauté, les avions, les trains, l'électricité, le télégraphe, le téléphone, et la révolution communiste. Tout ça, c'est des choses que le Malbim a très bien connues, il a vécu dedans. Les révolutions aussi philosophiques, il connaissait tout ça, c'était aussi un grand kabbaliste. Et il a écrit un commentaire de la Bible, du Tanakh, monumental, extraordinaire. On pourrait dire que c'est le plus grand commentaire du Tanakh moderne et qui est à la hauteur des commentateurs classiques. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre sur tout le Tanakh qui a écrit un commentaire qui est à la hauteur des commentateurs classiques qui sont connus, Rashi, Ramban, Radak, etc., comme le Malbim. Je ne connais pas, en tout cas à ma connaissance, ou Don Yitzhak Abravanel, c'est-à-dire les grands commentaires classiques. Donc c'est une grande révolution au niveau de l'étude de la Torah, le commentaire du Malbim. Il a ça aussi de spécial, c'est qu'il a une démarche différente des autres commentateurs, parce que les autres commentateurs, en général, sauf Abravanel, il va d'ailleurs souvent dans les traces d'Abravanel, dans Yitzhak Abravanel, c'est des commentaires qui sont pasouk par pasouk, et c'est à nous de réunir tous ces commentaires pour en sortir une idée centrale. Par contre, c'est analytique, alors que la démarche du Malbim et de Abravanel sont synthétiques, c'est-à-dire qu'il va donner une analyse globale dans son introduction du chapitre entier ou du sujet entier, même s'il dure plusieurs chapitres ou une partie d'un chapitre, le sujet, et ensuite il va nous montrer comment est-ce que ce développement global rentre dans chacun des versets de manière précise du Tanakh. Donc c'est pour ça que les gens qui étudient profondément le Tanakh aujourd'hui, dans le monde de l'étude, des gens qui savent étudier, qui veulent étudier, le Malbim est incontournable. D'ailleurs, les gens étudient avec Malbim et toutes les éditions de Mikrot Gdolot modernes mettent le Malbim dedans. En français, il y a Sefer Yeshua. Ah, c'est tout? Bah, c'est déjà ça. Ouais, à ma connaissance, mais je ne sais pas. Donc, Marc, tu as encore du travail si tu veux traduire tous les deux. Bon, en tout cas, c'est sûr que quelqu'un qui veut étudier le Tanakh profondément, étudier le Malbim, et je vais vous transmettre l'enseignement du Malbim sur la guerre de Gog et Magog, son enseignement sur le Tanakh. Et la première chose qu'il va faire, c'est ça le point essentiel, et c'est pour ça que c'est la conclusion naturelle de ce qu'on étudie, qui va nous expliquer que la guerre de Gog ou Magog, c'est une guerre entre Ishmaël et Esav à la fin des temps, dans le territoire du Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'il va nous montrer que tous ces versets, c'est lorsque le monde occidental, et d'ailleurs il l'appelle très clairement l'Europe, c'est à l'époque du Malbim, les États-Unis où le Canada n'était pas, c'est-à-dire l'Amérique du Nord n'était pas une puissance importante. Ce qui était important, c'était l'Europe au début du XXe siècle. Et donc, il va nous dire les Arabes contre les Européens. Très, très clair, il n'y a pas et d'ailleurs, il va nous montrer des choses au niveau d'une traduction actuelle qui, après avoir donné cette clé dans la lecture des psukim, devient presque évident, mais extraordinaire, incroyable. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Quand tu donnes une clé, alors il y a des psukim qui ont l'air d'être archaïques, et puis qui tout d'un coup deviennent avoir une signification simple et absolument et d'abord importante et évidente. Alors ça, on va le suivre dans notre étude de tout cela, mais comme je vous ai dit, et c'est pour ça que c'est le sujet, il continue naturellement notre étude, et c'est en cela qu'il se détache de ce qu'on a vu la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on a étudié les dangers dans l'histoire d'une coalition entre Ishmaël et Esav. Et là, maintenant, on va étudier l'histoire du conflit, qui est le conflit final d'après Chazal, et c'est ça le Chidouche. C'est-à-dire que vous vous souvenez que, par exemple, il y a des gens qui ont peur de quand la Chine s'éveillera, vous connaissez. Alors moi, personnellement, si je n'étais pas croyant, ou si je n'étais pas étudiant de la Torah, j'aurais pu imaginer que le conflit qui nous attend, c'est un conflit entre la Chine et les grandes puissances occidentales, d'accord ?
On pourrait s'imaginer encore que tout est possible, que ce soit l'Inde d'ici à un certain moment, ou d'autres pays extrême-orientaux, ou même quand l'Afrique s'éveillera, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'ils vont être les prochains conflits du monde international. Alors, d'après le Malbim, ce que la Torah nous dit, c'est que le dernier conflit, c'est le conflit entre l'Orient et l'Occident. Là où ça commence à nous inquiéter et nous intéresser, c'est qu'on voit que depuis plusieurs dizaines d'années, c'est-à-dire en fait, on pourrait dire a posteriori une lecture d'histoire actuelle, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui se met en place dans le monde entier, c'est que apparemment le conflit essentiel, bien entendu, vous pourriez me dire non, c'est la Russie de Poutine contre les États-Unis ou contre l'Europe, tout est possible. C'est-à-dire, on voit d'autres éventualités, mais d'après cette lecture, ce qui est en train de se mettre de manière claire en place, un des grands conflits du monde, c'est le conflit entre l'Orient et l'Occident, entre l'islam et la société occidentale, islam et Occident. Et d'après le Malbim, c'est ça que la Torah nous raconte quand il parle de Gog ou Magog. Et ça, c'est vraiment le point essentiel qu'on va approfondir. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, il y a beaucoup de gens qui nous enseignent Gog ou Magog, mais je dirais qui à toutes les sauces possibles imaginables, parce que ce qui les intéresse, c'est de nous raconter surtout les grands miracles qui vont arriver, etc., toutes sortes de choses pour, je dirais, des lectures pieuses qui sont souvent très très bien et très importantes. Mais là, on a comme intérêt dans cette lecture, c'est en tout cas, sans pronostic réel, mais en tout cas, c'est-à-dire réel, je veux dire, dans un sens de prophétie de ce qui va se passer demain, mais au niveau, en collant l'étude du texte et en le comparant avec la réalité, on voit qu'il y a des choses qui sont extrêmement impressionnantes entre ce qu'on est en train de vivre et entre ce que le Tanakh est en train de nous décrire sur la guerre de Gog et Magog. C'est-à-dire on va avoir maintenant une clé de lecture de Gog et Magog qui correspond à, en tout cas, au niveau disons des équations politiques actuelles, des choses qui sont extrêmement ressemblantes. C'est-à-dire, donc c'est ça la clé de notre étude que je voulais vous donner tout de suite. Et on va donc, je peux déjà, non, je suis pas obligé d'ouvrir le Zoom tout de suite parce que je vais vous donner encore je vous donne encore un point important qui, de nouveau, ça devient des points d'interrogation au niveau de la lecture actuelle des choses. Ce que le Malbim va nous dire en plus, en fait, il va dire comme ça. Dans son commentaire, il va le répéter plusieurs fois ce que je viens de vous dire. Dans son introduction, je n'ai pas du tout pris les textes parce que comme ils ne sont pas traduits en français, on ne va pas les lire en hébreu. Je vous donne le commentaire du Malbim par oral. Il y a déjà suffisamment de travail à lire les versets eux-mêmes. C'est suffisamment ardu et important et long de lire les versets d'Ézéchiel. Donc le commentaire, je vous donne par oral, mais en tout cas dans son introduction au chapitre 32 et au chapitre 38, le Malbim nous donne deux choses qui sont basées sur l'enseignement des Chachamim. Le premier, c'est ce que je viens de dire. Il signale d'ailleurs que Abravanel avait la même clé, et on va voir d'ailleurs quelles sont les références dans le texte qui nous indiquent ça. Il y a une référence très très claire, très très claire du fait que c'est un conflit entre l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire, on va voir que plus on va lire les versets et plus on va être convaincu que c'est une lecture qui n'est pas basée uniquement sur l'imagination du Malbim ou bien sur des Midrashim, mais sur une lecture précise du texte. Et donc, il signale que Abravanel avait donné la même interprétation, mais qui s'est séparé du Abravanel au niveau de la lecture précise du texte. C'est-à-dire la clé générale, il prend la même qu'Abravanel, donc qui est commune. Je n'ai pas étudié l'Abravanel, donc je ne sais pas comment lui l'enseigne, mais c'est la première chose qu'on a vue aujourd'hui. Et la deuxième, c'est qu'il dit, d'après les Midrashim, que les Midrashim dit que ce conflit donc entre Ishmaël et Esav, on va les appeler maintenant comme ça, au Moyen-Orient, c'est-à-dire que quand ils viennent sur la terre d'Israël, ce conflit se fera en trois batailles. Ouais, comme disait De Gaulle, nous avons perdu une bataille et nous n'avons pas perdu la guerre, donc je ne veux pas dire 3 guerres, je veux dire 3 batailles. C'est-à-dire que dans le Midrash, on dit qu'il y aura 3 batailles de Gog et Magog, c'est-à-dire de cette civilisation contre cette civilisation, et disons, on n'a pas, en tout cas moi j'ai pas vu dans la lecture de ces 3 conflits exactement comment est-ce qu'ils avancent. En tout cas moi personnellement, peut-être que le Malbim il a vu et peut-être qu'au fur et à mesure on le verra, mais en tout cas il dit que ce soit en 3 batailles,
qui correspondent au chapitre 38, au chapitre 39 et au chapitre 14 de Zecharia. C'est-à-dire, c'est ça qu'il nous dit. Les Chachamim ont dit 3 batailles sans nous dire quelles elles sont, et le Malbim lui a dit chapitre 38 d'Ézéchiel, c'est la première, chapitre 39, c'est la deuxième, et chapitre 14 de Zacharie, c'est la troisième, et la globalité, c'est le chapitre 32. Je vous donne ça comme introduction, vous inquiétez pas, on va le voir dedans. Ouais. Ce qui est important, c'est de comprendre que le chapitre 32, c'est donc le chapitre clé, puisqu'il va nous permettre de voir une lecture globale du conflit en général. Ce que j'ai oublié de vous dire, parce que vous inquiétez un petit peu, et je vous comprends, ouais. Comment ça va se passer? Ça va se passer que, si vous voulez, on va essayer de comparer avec l'actualité, c'est-à-dire que il y a un conflit entre Esav et Ishmaël, ils vont venir se battre l'un contre l'autre en Israël, et ça va devenir aussi un conflit contre Israël. C'est-à-dire que ça devient un conflit contre nous. On est au milieu, c'est-à-dire qu'on est au milieu de ce conflit entre deux, et en fin de compte, le dénouement, c'est pas que nous, on sera mis en danger, c'est qu'ils vont s'exterminer l'un l'autre, et que nous, on sera complètement sauvés. C'est-à-dire que, on pourrait dire que le pôle d'attraction du conflit, c'est nous, ouais, le bouc émissaire du conflit, le sujet du conflit, la source du conflit, c'est nous, du conflit acoustique. Et puis, en fin de compte, c'est pour ça que ça va se passer ici dans cette région, et qu'en fin de compte, c'est eux qui vont se battre l'un contre l'autre, et que nous, Val Tzion Goël, ce sera un dénouement messianique extrêmement important dans l'histoire du développement de l'histoire messianique, et c'est d'ailleurs le dernier conflit. C'est-à-dire que après Gog ou Magog, il n'y aura plus rien, et c'est à ce moment-là qu'apparaît aussi Mashiach ben David, dans la lecture, vous vous souvenez, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est-à-dire le passage absolu à l'époque du Mashiach ben David, c'est le moment de la guerre de Gog et Magog. Et puis voilà, à ce moment-là, l'histoire avance, il y a après encore d'autres stades comme la résurrection des morts, etc., toutes sortes de triatamétim qui viennent après. Mais en tout cas, c'est un stade, on pourrait dire que c'est la dernière guerre de l'histoire. Et ça, on va le voir d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire, on va le voir clairement dans la lecture, la promesse qu'il n'y aura plus de guerre dans le monde, d'un monde pacifique, c'est-à-dire Loïsa Goy Cherev Elohim Medud Milchama, ça arrivera après la guerre de Gog ou Magog. C'est-à-dire, alors donc maintenant qu'on a établi toutes ces choses-là, qui sont les idées maîtresses de tout ça, on peut commencer à étudier. Si vous avez des questions préliminaires à l'étude, ne vous gênez pas. Vous n'avez pas des questions préliminaires? Ok, d'accord, vous avez la patience d'attendre. On commence à étudier les choses, vous avez bien raison. C'est-à-dire, il vaut mieux d'abord l'igros siné, je vais dar lisbo. C'est marqué, c'est-à-dire tout d'abord tu étudies, ensuite tu réfléchis. Donc on commence à être étudié et on dit comme d'habitude, l'insachon svaenu tzva hagana l'Israël, shinske la shmid la rogu la bed, shaberet kol oivenu, garesh et tzonenu meretz kotchenu, ולשוב לכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, לשמירה על כל חיילינו, מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף, לכל הפצועים ולכל נפגעים במלחמה, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה ברחמים גדולים ולשמירה עליהם, לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו מלחמתנו בכל הנרצחים, ובתוכם שירי, אריאל, chaque fois j'oublie le nom du וכפיר, ביבס, השם ייקום דמם, בתוך כל החטופים שנרצחו באכזריות על ידי אויבינו הנאצים העמלקים בחבל עזה, ונקמת דמו של יוסף אבנר בן אלי ורחל דורן, השם ייקום דמם של כולם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמתנו להושיענו לחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם וילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר Amen. Donc, on est dans le conflit entre Esav et Ishmaël. Ces textes, on les a étudiés la semaine dernière. Et on arrivait à Yechezkiel, chapitre 38. Shem yichud kudsha b'richum shchinte, shenizke lirot b'yishuat Hashem, b'yishuat Israël, v'geulat b'mera. Amen. Donc,
on va le lire. C'est le texte qui est le plus connu de Gog ou Magog parce que c'est un texte qu'on lit à Chol HaMoed Sukkot et je crois aussi à Chol HaMoed Pessah. Vous me confirmerez. Mais le Shabbat Chol HaMoed, on lit ce texte de Gog et Magog. Alors, Vaïdvar Adonai Elai Lemor Ben Adam Sim Panecha El Gog Eretz Amagog Nesirosh Meshech Vetuval Veinabe Alav. Alors tout d'abord, Gog et Magog, c'est pas deux personnes. Oui, j'étudie avec vous comme avec, on part du principe tabula rasa, qu'on le lit rapidement, mais on part du principe qu'on l'a jamais étudié. C'est-à-dire que je m'adresse pas à des gens qui connaissent déjà tout par cœur. Alors Gog et Magog, c'est pas deux amis, c'est-à-dire Gog, c'est le peuple, et Magog, c'est son pays. C'est-à-dire, vous voyez, c'est marqué El Gog Eretz Magog. Donc pour nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est pas la magogie, c'est la gogie, c'est Gog lui-même qui est le dirigeant de ce conflit-là. On va voir pourquoi Gog et Magog est quand même important, et ça on le verra un petit peu plus tard, pourquoi la prophétie tient à nous parler du pays et du peuple en même temps, qui ont d'ailleurs la même racine, parce que le même en plus, c'est maintenant. Au niveau historique, on n'a pas de référence. C'est-à-dire que c'est un nom qui est obscur. Tout ce qui va venir après comme référence de nom de nation, c'est des choses qui sont connues, mais Gog et Magog, ils n'apparaissent pas autre part. C'est-à-dire donc on suppose qu'il y a une signification, on pourrait dire métahistorique, c'est-à-dire ou symbolique. C'est plus que symbolique, mais c'est pas qu'un jour va venir quelqu'un et va dire bonjour, je m'appelle Gog, ouais, et donc c'est moi. C'est-à-dire, il faudra l'interpréter pour savoir que quand ça arrive, ce sera Gog, comme Amalek. Ouais, les nazis c'est Amalek, mais Hitler n'a pas forcément dit ouais, je suis un Amalekite. Et ni Aman, oui, il a dit qu'il était Agagi, mais disons que c'est pas forcément. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que Gog et Magog, c'est un concept, pas un symbole, c'est un concept. Par contre, ce concept qui va être analysé, on va voir qu'il contient beaucoup de choses. Alors donc Nassi, c'est-à-dire c'est Maël Gog, Eretz Magog Nassi, c'est donc lui qui va diriger toute cette chose. Roche, Mecher Vetuval ve Inabe Alav. Donc Mecher Vetuval, ça on connaît déjà, c'est-à-dire Mecher Vetuval, c'est la civilisation occidentale. Pourquoi? Parce qu'on le voit dans les 70 nations dans la Parchat Noire. Dans le Parchat Noire, quand on regarde les descendants de Yefet, vous savez que Noach a 3 enfants, Shem, Yefet, Vecham. À ce moment-là, les Yiftim, ouais, c'est les Occidentaux, les Chamim, c'est les Africains, et les Shemim, c'est les Asiatiques. En gros, hein, c'est-à-dire c'est le pétale, ouais, c'est-à-dire de toutes les nations du monde. Ouais, et ceux qui ont des couches hautes pour savoir d'où viennent les Américains, c'est pas un problème, c'est des Asiatiques qui sont passés par le détroit de Bering, ouais, c'est-à-dire à l'époque où ça se touchait. Donc ils ont fait Boré, Bering, Gergefen, et donc c'est comme ça qu'ils sont passés. Donc en gros, il y a quand même 3 civilisations fondamentales dans l'histoire: Bnei Shem, Bnei Noach, Bnei Echam, Bnei Yefet, Shem, Vecham. Et donc ici, on reconnaît que Gog, c'est l'Occident. Ça, c'est ce que nous dit le Malbim clairement. C'est pas la guerre de Gog contre Magog, c'est la guerre de Gog contre Ishmaël. C'est-à-dire, Gog est le Nassi des Européens, des Occidentaux. Veshovavticha, venetati chachim belechayecha, והוצאתי אותך ואת כל חייך סוסים ופרשים, לבושי מיכל כולם, כעל רב צינה ומגן, תופסי חרבות כולם. C'est-à-dire, je vais t'entraîner. Là, ce que dit le Malbim, c'est que, et quand il dit je mettrai des crochets dans tes mâchoires, ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, on a dans le mouvement d'histoire, il y a 2 mouvements. Il y a le premier mouvement, c'est que ces armées vont venir, ou ces pays vont décider de manière volontaire par eux-mêmes de se battre contre, on va voir, justement, comme je vous ai dit, contre l'Orient, c'est-à-dire l'Occident contre l'Orient. Ils vont monter leurs armées, mais il y a un moment où, comme dans l'histoire de l'Égypte, où ils seront dépassés par les événements. C'est-à-dire il y a un enchaînement d'événements qui fera que même quand ils voudront éventuellement s'arrêter,
ils pourront plus s'arrêter. C'est des choses qu'on connaît. Par exemple, dans le Midrash, on nous dit que quand les Égyptiens nous ont poursuivis dans la mer, c'est-à-dire quand ils étaient sur leurs chevaux ou dans leurs chars, à la fin, ils auraient bien voulu dire arrête ton char, ouais, et, ils ne pouvaient plus. C'est-à-dire que le Midrash nous dit qu'ils étaient collés à leur cheval et qu'ils étaient collés à leur char et que ils pouvaient, c'est-à-dire c'était trop tard et le Soussati Berichbe Paro, c'est-à-dire que les chevaux fonçaient dans la mer même quand la mer se refermait et qu'ils voyaient qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour empêcher leur destin définitif d'extermination à ce moment. Donc, nous dit le Malbim, c'est ce qui arrive ici, c'est-à-dire que je vais t'entraîner, décrocher dans tes mâchoires, c'est-à-dire que ton système, ouais, qui va être a priori un système dans lequel tu crois que tu gères l'histoire, à un moment, tu vas te rendre compte que c'est un engrenage, c'est comme ça que on peut plus l'arrêter parce que Akadosh Baruch Hu n'a pas envie. Mais donc, vous voyez qu'il y a ici, on parle d'une sérieuse. Alors, on continue. Ouais. Alors maintenant, dans le verset 5, de nouveau, la clé du fait que c'est un conflit entre l'Orient exolitant et l'Occident est dans le chapitre 32, mais j'ai préféré commencer par le chapitre 37, parce que c'est le plus connu, le 38 pardon, et parce qu'il est aussi beaucoup plus facile à comprendre. C'est-à-dire, une fois qu'on aura tous les éléments, on pourra lire de manière beaucoup plus sereine le chapitre 32. Alors vous avez ici les ennemis qui sont du côté de Ishmaël. Alors qui c'est les ennemis qui sont du côté de Ishmaël? C'est Paras, Vekush ou Put, Itam, Kulam, Magen, Vekova. Donc eux aussi ils sont bien armés. Alors Paras, c'est impressionnant. Vous vous souvenez qu'on a déjà vu des textes dans les Yalkut Shimoni qui dit que lorsqu'il y a le conflit avec dans la fin des temps, les Parsim ils sont ils font partie de manière très importante. Or actuellement, j'ai même entendu quelqu'un dans son analyse qui disait ce matin que tout d'un coup le tir à Parsi, c'est-à-dire le tir, l'axe iranien est en train d'être cassé, mais il y a un nouvel axe qui se crée, c'est l'axe sunni. C'est la Turquie, c'est Giuliani, c'est l'Arabie saoudite, etc. et tout ça. Alors, est-ce que c'est des plus grandes sadikim? Absolument pas. Mais il y a quand même deux axes différents et c'est extrêmement intéressant de voir qu'en premier dans la liste du côté ishmaéli, vous avez Paras. Donc ça confirme ce qu'on a vu, c'est qu'à la fin des temps, l'Iran est essentiel puisqu'il est le premier marqué dessus. Alors ensuite, vous êtes en train de vous demander qui c'est les couches et les puts. Ouais, c'est-à-dire parce qu'on connaît le input et le output, mais le put tout simple, on ne connaît pas tellement. Et puis couche, ouais, il y en a qui en tiennent une, mais c'est quoi? Alors c'est pas l'Afrique couche. Le Malbim explique à partir d'autres versets, c'est que c'est ce qu'on appelle les proxys de l'Égypte et de la Syrie. C'est-à-dire, je peux le marquer si vous voulez ici. Ben bon, ici regardez pas. Ouais, d'ailleurs, Pout, ils savaient pas, donc ils ont dit sauf qui peut. Ben, ils ont marqué peu pour Pout. Et Couche, ils ont dit l'Éthiopie parce que c'est vrai qu'il y a d'autres endroits, mais d'ailleurs, ce serait pas complètement faux. On pourrait supposer que les proxys de l'Égypte, si c'était dans le conflit, c'est les pays africains ou nord-africains. C'est-à-dire, ce serait aussi possible. Mais en tout cas, Couche, de nouveau, je vais le marquer ici entre parenthèses. Ouais, c'est Mitzrayim. Je le marque en tant que commentaire. Hein. Donc, avec un autre caractère. C'est pas du Gutmann, du calendrier comme ça. Et Put uniquement pour qu'on se retrouve dedans. Je marque entre parenthèses. C'est, qu'est-ce qu'on a dit? C'est Ashur. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on comprend très bien. C'est Ashur, c'est l'Irak, et c'est l'Égypte. C'est-à-dire, là, c'est par métaphore un petit peu,
Mais on comprend très bien aujourd'hui à l'Arabie Saoudite qui est une grande puissance, mais historiquement, elle a jamais, elle adhère non pas de caractère, si vous voulez, d'une grande puissance dans l'histoire économique ou culturelle du monde oriental. Ceux qui ont là, toujours une importance, c'est l'Iran, l'Irak et l'Égypte. Et d'ailleurs aujourd'hui aussi, ils ne sont pas complètement inimportants. Donc c'est ça qu'on nous dit, c'est ça la liste des 3 pays qui sont de l'autre côté. Kula Magen Vekova. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est 3 et 4, versets 3 et 4 contre 5. Et maintenant, on revient, et c'est pour ça que j'ai remis la couleur verte et la couleur des Occidentaux. Gomer Vechol Agafea, Bet Garma, Yarkete Safon, Bet Kol Agafa, Amim Rabbi Mitar. C'est-à-dire qu'avec lui, c'est-à-dire avec Gog, vous voyez que là, il faut une lecture du Malbim pour se rendre compte qu'on revient au côté occidental, et qu'entre-temps, on nous a parlé du côté oriental. Alors, on a Gomer. Gomer, c'est. Je me souviens plus. Et Vechol Agafea, Bet Togarma, oui, et toutes ces légions, la maison de Togarma, Yarkete Safon, c'est les pays du Nord. Et c'est là on se rend compte que les coalitions de l'Occident, c'est des pays qui sont au Nord, que ce soit en Amérique du Nord, ou que ce soit en Europe du Nord, d'accord? Et ça, on le sait, que les peuples occidentaux, c'est des pays du Nord, et c'est important, et c'est là qu'on reçoit d'ailleurs cette information pour bien le comprendre. Et Gomer nous dit la Gemara, ouais, c'est Germamia. Ça vous dit quelque chose? Germamia, c'est la Germanie, la Germanie. C'est les pays germaniques, c'est ce qui est marqué dans Gemara et dans ses commentaires, etc. C'est un des acteurs importants, de même qu'on a les acteurs orientaux, un des acteurs importants, c'est le côté, c'est les pays, on pourrait dire, germaniques. C'est ce qui est marqué ici, en tout cas en tant que Gomer, mais Amim, Rabim, ça veut dire que vous avez une coalition. C'est tellement fort, tout ça, c'est-à-dire, si vous voulez, cette représentation de Germamia et d'une coalition, que certains rabbanim ont voulu dire que le conflit de Gog et Magog, c'était la Shoah. Il y a des rabbanim, le Rav Menachem Kacher, entre autres, si mes souvenirs sont bons, ont voulu l'interpréter. Là où ils nous ont rendu service, ceux qui disaient ça, ça voudrait dire que c'est déjà terminé. Alors que quand on lit les choses, comme on va le lire maintenant, vous verrez que c'est pas possible. Donc, c'est pas possible de dire ça, mais ceci dit, si on parle de 3 conflits, alors on pourrait imaginer que le premier conflit, c'était celui-là. Bien que ce n'était pas un conflit contre l'Orient, c'était un conflit d'Ashkenazim contre les Ashkenazim. Ouais. C'est-à-dire de l'Occident contre l'Occident, c'est un conflit intérieur, interne. Donc c'est pour ça que et puis il n'était pas ici, il était autre part. Donc on verra d'après la suite des psukim, c'est impossible de le dire. Mais ceci dit, c'est quand même troublant, cette lecture-là d'une coalition, un des rares pays qui sont cités, c'est Gomer, donc c'est germanien. Alors on continue maintenant, on a toute la liste des pays. Ikon ve'achen lecha ata v'chol kalecha nikalim lecha ve'ita lahem lemishma. Donc ça, c'est que Dieu s'adresse donc à ces peuples qui sont en train de faire la guerre et il dit prépare-toi pour cette guerre-là. Miyamim rabim tipaket be'acharit hashani. C'est-à-dire que ce conflit il est prévu depuis très longtemps, Miyamim rabim. Et ça, on va voir la profondeur du sens quand on arrivera au chapitre 32 de ce que veut dire le prophète lorsqu'il dit Miyamim Rabim. Oui, c'est pas seulement que ça fait longtemps que j'ai prévu ces choses, c'est qu'on va voir qu'en fin de compte, c'est un conflit, et ça, on va l'étudier dans le chapitre 32, qui va être une récapitulation de toute l'histoire universelle de toutes les civilisations. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pas seulement la goutte qui va faire déborder le vase, mais c'est un conflit qui va apporter en lui non seulement ce que je suis en train de vous enseigner, le conflit Esav et Ishmaël, mais il va être aussi une récapitulation de toute l'histoire de toutes les civilisations, et c'est ça la profondeur de cette idée de Miyamim Rabim qui est marquée ici, on l'étudiera après, Tipaket Be'acharit Hashanim. Be'acharit Hashanim, c'est ça qui nous indique ce que nous savons, que c'est le dernier conflit, c'est-à-dire c'est comme Acharit Hashanim, comme Acharit Hayamim, Tavo El Eretz. Et là maintenant on arrive à Médinat Israël. Tavo El Eretz Meshovevet Micher Mekubetzet Me'amir Rabim, Alare Israël Asher Hayu Lecharvat Amir. Ouais, je vais le mettre en bleu quand même pour qu'on sache de quoi on parle. Asher Hayu Lecharvat Amir, Ve'i Me'amim Utza'a Ve'yashu Lavetar Kulam. Et là on a une description extrêmement
précise du moment dans l'histoire où va arriver la guerre de Gog ou Magog par rapport à l'État d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'une situation où un pays qui a franchi de la guerre, de juifs qui sont rassemblés de nombreux. C'est-à-dire qu'on parle de juifs qui reviennent d'un conflit dans lequel ils ont été massacrés et qui sont rassemblés de tous les pays, ceux qui reviennent sur les montagnes d'Israël qui étaient détruits et qui les reconstruisent, et ils ont été sortis et extirpés de nombreux peuples, Yashtu Lavetar Kulam, et ils sont assis tranquillement. D'accord? On parle d'une situation, et c'est pour ça, c'est à cause de ce verset que j'ai entendu la première fois de Rav Aviner, Mori Rabbi, quand j'étudiais ça à la Yeshiva. Ouais, c'est-à-dire, c'est à ce moment-là que ça m'a fait le déclic. Mais en tout cas, après, j'ai vu que la plupart des commentateurs modernes ne sont pas d'accord avec cette interprétation. Shoah égale Gog ou Magog, parce que la Shoah a précédé ce verset, vous comprenez? C'est la Shoah qui est arrivée juste avant. Alors la Shoah, c'est autre chose. C'est une autre histoire. Cette histoire, c'est une histoire où on a un État, où les Juifs qui sont ici, c'est des Juifs rescapés de tous les pays du monde, pays d'Afrique, des pays arabes, des pays européens, c'est-à-dire des pays russes, du stalinisme, de tout ce que vous voulez, c'est-à-dire de tous les endroits d'où on est rescapé, où on était poursuivi, et on aspire à Shalom Arshav, à habiter Veoviashu, la Vetachalea, à être installé tranquillement dessus. Et on croit qu'on est installé tranquillement parce qu'en effet, on est installé tranquillement. C'est-à-dire que on aspire à ça et on est aussi arrivé à ça, c'est ce que nous dit la prophétie. Va'alita kashoa tavo, ke'anan lechasot haaretz tziata, v'chol agafecha v'amim rabim uta. C'est-à-dire c'est là que Dieu s'adresse que à Gog. C'est-à-dire il s'adresse non pas à l'Orient, il s'adresse à l'Occident. C'est en ça que c'est un petit peu spécial, mais de nouveau, il y a une liberté de lecture qui permet de penser qu'il s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire au côté oriental et au côté occidental, puisque tous sont marqués. Mais après le pshat, il parle à Gog, donc il parle au chef du côté occidental, d'accord, du côté de Esav. Le Malbim répète toujours, et le Gog c'est Esav, ne trompe pas, Gog c'est Esav, c'est-à-dire, et donc tu viendras comme une Shoah, c'est ça de nouveau qui faisait penser, mais il ne faut pas oublier que c'est nous qui avons décidé après la Shoah d'appeler la Shoah Shoah, d'après ce qui est marqué ici, c'est-à-dire, c'est pas parce que la Shoah s'appelle que Shoah que la prophétie ici a parlé de la Shoah, c'est-à-dire que tu vas venir comme une Shoah, et d'ailleurs le mot Shoah ça veut dire comme une catastrophe, c'est-à-dire que tu viendras avec une grande nuée, c'est-à-dire énormément de gens, donc toutes les légions, bien entendu, Vamir, Rabbi Motra, c'est-à-dire c'est un conflit qui est extrêmement large. Alors maintenant, on va continuer. Koamar Adonai Elohim. Baya, Bayomaou, Ya'alou, Devarim Alevavcha, Vechashavta, Marchevetra. Donc tu auras une Marchavara, une mauvaise pensée. Vamarta, Eleres Perazot, Avoa Shoktim, Yoshim Lavetar Kulam, Yoshim Ben Choma, Overiach Dalataim Enlaim. Alors la vérité, c'est que quand vous lisez ça et que vous pensez à Simchat Torah il y a 1 an et demi, ça donne des frissons. C'est-à-dire parce que il y a tellement de ressemblances au niveau du Pshat des Psukim. Alors de nouveau, je suis pas là pour vous dire Gog ou Magog, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Je laisse au Gdolé Israël décider quand on comprendra l'histoire avec a posteriori de le dire exactement comme ça. Mais on a le droit de lire les choses avec, disons, la liberté de lecture et à partir des clés que je vous ai données pour voir les ressemblances en tout cas. Donc, tu diras, il s'adresse donc à ces ennemis-là, et les Resprazot, je vais aller, donc vous avez compris, une terre qui est aux villes ouvertes, c'est le contraire d'une ville fortifiée. Je vais venir vers des gens qui sont shoktim, qui sont paisibles, qui sont tranquilles, ouais, c'est la fête. C'est-à-dire Yoshim Lavetar, ils sont installés tranquillement, ils sont sûrs aussi de leur force, de leur tranquillité. Kulam Yoshim Ben Choma, ils ont ainsi Ben Choma, Vriach Lataim Enlaim. Alors, la vérité, c'est que c'est pas exactement comme ça, mais c'est quand même affolant de se dire qu'on était sûr qu'on était protégé suffisamment. C'est-à-dire qu'on pouvait faire la Nova ou qu'on pouvait faire Simchat Torah comme il fallait. Mais nouveau, ça c'est uniquement pour faire des petites parallèles. Ce qui est important pour moi, c'est plutôt de faire lecture profonde, pas les lectures événementielles sur Simchat Torah, mais la lecture beaucoup plus générale des choses. C'est-à-dire, puisque on étudie quand même avec une lecture plus de Manitou, n'oubliez pas du sens profond des choses
de la compréhension des histoires au niveau de toutes les grandes civilisations. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est Imarchemam, ces salopards qui ont des marchavot, d'accord? Des projets germeront dans ton cœur et tu as des marchavot raot. C'est-à-dire aider dans ton cœur et dans ta tête, tu as des marchavot raot. Et qu'est-ce que tu veux? Lishlol shalal velavosvaz. C'est quand même aussi fou qu'on lit ça aujourd'hui où ont été enterrés les bibas Imarchemam. Imarchemam de ceux qui nous ont tués et Hachem comme damam des bibas. Lishlol shalal velavosvaz ou la shiviatral chorvot noshavot. Ouais, c'est-à-dire mettre la main sur des endroits qui étaient détruits et qui ont été reconstruits. Et habite le nombril de la terre. Ouais, le Malbim donne quelque chose de très important, c'est-à-dire il va donner ici une description que je vais vous expliquer dans le passage 13. Il va décrire Startup Nation. Et Malbim, n'oubliez pas, il ne l'a pas connu, hein, il ne l'a pas vécu, c'est nous qui le connaissons. Mais il va le lire dans ce texte ici. Mais ici, ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est encore, si vous voulez, l'état d'Israël pastoral, des kibbutzim, où les gens sont assis tranquillement sur leurs déchets à côté de leur petite maison, et qu'ils sont sûrs qu'ils sont tranquilles et que personne ne voudra les attaquer. Et c'est bien entendu des gens, comme on l'a vu, qui sont rassemblés de toutes les nations, qui viennent d'Argentine, qui viennent de partout, et qui sont là, installés dans leur pays ici. Voilà, c'est ça qui est marqué ici. Maintenant, c'est quoi le nombril de la terre? Vous voyez, Taboura Haaretz, c'est aujourd'hui les Israéliens qui parlent bien l'ivrite, ils connaissent cette expression Yoshim al Taboura Haaretz, parce que c'est rentré dans les expressions hébraïques modernes pour les gens qui sont lettrés. C'est-à-dire, mais c'est pas parce qu'on se prend pour le nombril de l'univers, c'est parce qu'on est le taboura. Alors c'est quoi le taboura Haaretz? Vous êtes d'accord que le tabour, c'est là où il y a le cordon ombilical, c'est-à-dire que là où tu es lié avec la mer, avec tout, on pourrait dire tout le monde qui est tout autour. Et va nous dire le Malbim quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce qui va faire la fortune de l'État d'Israël quand on va revenir? C'est le fait qu'on revient de tous les pays du monde. Donc, on peut être en communication économique avec le monde entier parce que tu peux avoir un call center ici et dire Akol Kol Yaakov Center Vayadaim Yedeisa, c'est-à-dire que tu travailles en Israël, mais tu parles mieux le français que les Français, tu parles mieux l'anglais que les Anglais, et donc tu vas pouvoir travailler en Israël et faire du business avec le monde entier. Et c'est pour ça que la bourse d'Israël ou l'économie d'Israël va devenir une économie centrale dans le monde grâce au fait qu'on vient du monde entier et qu'on est capable de travailler dans le monde entier. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Quand on est revenu en Israël, les gens voulaient travailler la terre et ne s'imaginaient pas qu'ils allaient créer un État qui est en communication avec l'économie internationale. C'est des choses qui se sont découvertes les 30 dernières années. Et puis depuis qu'il y a l'Internet et la communication, on pourrait dire comme ça, la communication, comment on dit ça c'est la communication de tout, justement de l'ordinateur, de l'Internet et toutes ces choses-là. Et ça a été découvert grâce au Covid aussi, parce qu'on est en train de faire du Zoom. C'est-à-dire, on a découvert encore de plus en plus comment est-ce que Israël peut devenir et va devenir le nombril de la terre à cause de cette raison-là. Et c'est ce qu'il dit dans le verset suivant. Shva udedan vesocharet arshish vechol kfirea yomru lecha lishlol shalataba lavos ben baz ikalta keilatecha laset kesef vezav lakarat mikne vekinyan lishlol kinyan lishlol shalal gadol. Alors, je me souviens plus très bien comment est-ce que le Malbim a lu spécialement, mais il décrit dans ce pasouk c'est des pays qui sont Socharet Tarshish, c'est-à-dire c'est les marchands qui sont dans le business international avec nous et qui disent pourquoi est-ce que tu veux attaquer l'État d'Israël alors que tu ne te rends pas compte que c'est l'État d'Israël qui actuellement est au centre de l'économie internationale. C'est ce que nous dit le Malbim pour expliquer ce pasouk-là. Et c'est comme ça qu'il explique, comme je l'ai dit, le tabour à Haaretz. On continue donc. Ça, c'est la description, la deuxième partie, non pas des ennemis, mais la situation du peuple juif, et qui nous décrit un État donc
de juifs qui sont rassemblés de toutes les nations, comme on vient de voir, qui aspirent à vivre de manière pacifique dans leur pays et de bien vivre et de faire du business et de bien se nourrir et bien, de vivre tranquillement. Et à ce moment-là, il y a des marchavot, des pensées de nos ennemis de venir pour nous attaquer. La reine. Il y a aussi ici une grande colère de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi une grande colère? Parce qu'il y a la traîtrise, c'est-à-dire d'attaquer des gens alors que tu sais qu'ils sont installés de manière tranquille. Je dirais à la limite, et je crois que c'est le Rav Goren ou quelqu'un qui a dit ça, qui avait dit que la guerre de Yom Kippour faisait partie de Gog et Magog. Et là, je pense que c'est déjà beaucoup plus, ça colle beaucoup plus au texte, c'est-à-dire si on parle de plusieurs conflits, parce que la guerre de Yom Kippour, la traîtrise de Yom Kippour, c'est de prendre le jour où tu es sûr que le peuple juif est le plus aspire à la tranquillité, c'est-à-dire au repos, et tu vas attaquer, c'était la même chose. Un jour qui tombe Simchat Torah et Shabbat, de nouveau, mais c'était aussi la même chose. Et quand on parle de Ashur et de Mitzrayim, c'est aussi, ça porte à réflexion. C'est-à-dire, puisqu'on a vu qu'il y a 3 nations, Ashur, Mitzrayim et Paras. Actuellement, c'est Paras qui a dirigé cette attaque. À l'époque, c'était Ashur et Mitzrayim, donc il y a des choses qui sont très intéressantes. La reine Ninave ben Adam, Vamarta le Gog, Koamar Adonai Elohim, Halo Bayomahu Beshevet Am Israël Avetarteda. Alors que mon peuple juif est installé en sécurité ou aspire être installé en sécurité, Teda, Teda Lecha. La seule chose qui colle pas, si vous voulez, c'est juste le fait qu'actuellement, c'est plutôt les Arabes qui nous attaquent et c'est pas les Occidentaux. Mais bon, il faut encore attendre. Hein, c'est-à-dire que dans la mesure où on sait que toute cette question, c'est la question du conflit entre l'Orient et l'Occident, et que ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière générale, donc on a aussi un peu de wait and see. Donc de nouveau, le côté Gog, il vient du nord. Vamim Rabbi Mitram, il n'est pas tout seul, c'est une grande coalition, c'est ce qu'on appelle un conflit international. Rochve Susim Kulam, Kaal Gadol, Vechailra. C'est-à-dire qu'il y a une grande armée. Et Hagav, d'un côté, ça nous fait très plaisir que Trump a décidé de prendre sa base centrale qui se trouve à Qatar et de la mettre à Gaza. Vous avez entendu que ça fait partie du programme. Vous n'êtes pas au courant, Annette, tu n'as pas entendu ça. C'est-à-dire, en fait, les analystes ils disent que Trump, dans sa déclaration commune à Washington, que vous avez sûrement vu avec Bibi, c'était il y a 3 semaines, il y a 1 mois, Trump, ce qu'il a dit, on va vider tous les Gazaouis, c'est-à-dire, on va continuer à détruire Gaza, et Gaza va devenir un des plus beaux endroits du Moyen-Orient, et je vais m'installer là-bas. C'est-à-dire, c'est nous, l'Amérique, qui allons le prendre. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire très attention au chesed leumim chatat, à la gentillesse de nos amis. Parce que jusqu'à là, c'est notre ami, mais après ça, ça commence à faire peur. Alors, les analystes ont dit qu'en fait, je vous répète ce que j'ai entendu, que la plus grande base au Moyen-Orient des Américains, elle est au Qatar, et qu'à l'époque, le Qatar, c'était pas dangereux, et c'est la raison pour laquelle les Qatariens, ils sont qatarisateurs de tous les trucs, parce qu'ils ont les Américains qui disent rien, et de notre côté, c'est une des plus grandes puissances qui est contre nous. Et donc, le plan de Trump, c'est de sortir sa base centrale de là-bas. Et du coup, il a une idée géniale de la mettre à côté de nous, comme ça, il est sûr, et de la mettre là-bas. Mais de nouveau, ça fait partie aussi des points d'interrogation de jusqu'à combien, ouais, on est sûr que tout ce qu'ils nous font, c'est bien ou que c'est dangereux un petit peu. Donc, Vatavim comme Chamir Ketet Safon, Vamirao Chlesusim Kulam, Kal Gadol Vechailra. Valita el Am Israël. Donc ça, c'est déjà différent. Valita el Am Israël, Kanan le Chasot Haaretz, Be'acharit Hayamim Tiye. Donc de nouveau, on nous répète que c'est une prophétie pour la fin des temps. Ve'avi oti cha'el artzi, Manda Tagoim oti, Bikachil Vecha le'enem Gog. C'est-à-dire qu'à ce stade du conflit, c'est le stade de la fin de l'histoire dans lequel, ce que j'ai marqué en or, le Manda Tagoim, c'est à ce moment-là, dans ce dénouement, que toutes les nations sauront que mon nom sera sanctifié à leurs yeux. C'est-à-dire qu'on va avoir un très très grand Kiddush Hashem qu'on ne connaît pas encore parce que pour l'instant, on est encore dans le stade du conflit. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous décrit ici, c'est pas du tout du Kiddush Hashem, c'est plutôt
du Pachad Gadol, c'est-à-dire de l'angoisse. Et on nous promet que le but, la finalité, c'est que toi, tu vas vouloir monter, et puis de nouveau, la fin va vioticha. C'est-à-dire que pour que Hachem réussisse son projet, il va finir par faire avancer dans le sens de ce que les gens veulent, c'est-à-dire eux veulent venir sur Israël, et à la fin, c'est moi qui va continuer à diriger les choses, parce que je veux absolument faire ce dénouement qui s'appelle Idgadal Vidkadash Shmeraba, c'est-à-dire la sanctification du nom de Akadosh Baruch Hu. Koamar Adonai Elohim. Ataou asher dibarta beyamim kadmonim beyad avadai neviam Israël animaim bayamim ahem shanim la vie au train aleim. C'est-à-dire, c'est depuis, comme on dit, depuis le début, j'ai une prophétie que je t'amènera. Vaya bayomahu beyom bogog aladmat Israël umadona Elohim ta'ale chamati be'api. Le jour où ça va arriver, c'est-à-dire, alors, dit Akadosh Baruch Hu, ma colère sera grande. Uvekinati be'eshevrati dibarti imlo bayomahu yeraj gadol aladmat Israël. Alors donc, lorsque j'ai annoncé tout ça, c'est-à-dire kinati be'eshevrati dibarti, c'est-à-dire je parle avec le feu de ma colère, c'est Dieu qui parle, imlo bayomahu, donc au moment où ça va arriver, la guerre de Magog, yeraj gadol aladmat Israël. Alors qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le Rahash, tout le monde est traduit par un tremblement de terre, c'est-à-dire, ou un tsunami, c'est-à-dire, ça c'est la traduction classique. Mais c'est pour ça que je vous ai dit que le Malbim c'était un moderne, et il a dit, dans le temps, et c'est un truc auquel j'ai jamais pensé, quand les gens se battaient avec des flèches et avec des épées, ouais, est-ce que les guerres faisaient du bruit? Vous avez réfléchi une fois? Non? Les seuls bruits qu'il y avait, c'était les trompettes et les soldats sur leurs chevaux qui criaient. D'accord? Vous avez vu dans tous les films en lesquels ils se coupent la tête, ouais, les films comme ça. Mais en fait, le champ de bataille, il était relativement silencieux. D'accord? Depuis l'invention de l'arme à feu, le synonyme d'un conflit, c'est Ra'ash Gadol. C'est que les armes modernes font énormément de bruit. Et le Malbim qui les connaissait nous dit que c'est de ça que le verset il parle. C'est-à-dire que le verset nous parle du conflit qu'il y aura à la fin des temps, et dit à la fin du temps, ce conflit, eh ben, il fera beaucoup de bruit. C'est-à-dire, et je pense par exemple au fait que nos avions, ils ont survolé la procession ce dimanche de l'enterrement de Nasrallah pour leur dire Anachnu tzochakim alechem. Vous enterrez Nasrallah, vous avez entendu 3 mois pour faire croire que vous avez gagné, mais nous, on a le Siyata d'Ishmaïa, on a le soutien du ciel, puisque dans le ciel, c'est nos avions qui sont là, des avions supersoniques, et qui sont capables de mettre des bombes pour éliminer Nasrallah quand ils ont envie de le faire, au moment où c'est voulu. Et cette idée-là qui est marquée là, ça fait partie de l'actualisation, de la lecture de ces versets. C'est-à-dire, ce sera un conflit qui fera beaucoup de bruit parce qu'il y aura beaucoup de bombes. Et si de nouveau on compare avec ce qui s'est passé déjà maintenant, on a vu que c'est un conflit qui a fait pas mal de bruit, que ce soit au Liban, que ce soit à Gaza, que ce soit en Iran aussi, et Bezrat Hashem que ça continue comme ça. Ra'ashu mipnai degiaya v'of hashamayim v'chayet hasadeh v'chol haremes haromes al adama v'chol adam asher al pnei adama v'nersu harim v'naflu hamadrigot v'chol chomal haaretz tipol. Vous voyez que là on a lecture moderne, c'est pas un tremblement de terre, c'est des bombardements, et que Akadosh Baruch Hu nous promet qu'il y aura suffisamment de bombardements pour que les poissons tremblent, ouais, et qu'ils viennent du gefilte fish, et que aussi, mais que Nersu arrive, Naflu à Madrigot, c'est-à-dire qu'il y aura une destruction de toutes les constructions là-bas. Le karati alav le cholarai cherev, neum Adonai Elohim cherev ish be'achivti. Alors là, c'est le point qui devient le point central de ce qu'on a vu ici. Ish be'achiv, c'est l'explication du Malbim, c'est qu'en fin de compte, puisqu'il y aura l'Occident et l'Orient, mais en gros, l'Orient est déjà là, vous voyez, ils sont déjà là, Mitzrayim, ils sont autour de nous, Paras et Ashur, et par contre, ils viennent de Eretz Safon, et à ce moment-là, le dénouement, c'est qu'ils viennent, n'oubliez pas, pour nous attaquer, nous, mais en fin de compte, ils vont se battre l'un contre l'autre. Et c'est ça, le point central de cet enseignement du Malbim, et on va voir que c'est, en fin de compte, le point qui va revenir dans tous les chapitres,
surtout dans le chapitre 32 aussi, c'est que c'est ce dénouement incroyable, c'est qu'ils viennent il y a une motivation, ce qu'on a vu la semaine dernière par exemple, une motivation de coalition contre nous, c'est-à-dire qui a eu lieu par exemple au moment de la Shoah aussi, et qui, en une grande partie de l'Occident, a eu lieu maintenant, et ça aurait pu se passer comme ça d'ailleurs, s'il y avait après Biden un pire que Biden, c'est-à-dire, et si on avait un Mélenchon en France, ou toutes sortes de choses comme ça, et ça a commencé en Europe et un peu partout, et aux États-Unis au moment du début de ce conflit, c'est-à-dire qu'il y a, dans l'Occident, il y a ce balancement entre ces deux. Pour être contre les Juifs, on est prêt à se mettre avec les Arabes, et d'un autre côté, on se défend parce que les Arabes, on sait que c'est les ennemis, l'Orient contre l'Occident, mais en tout cas, le dénouement tel qu'il est décrit par la prophétie, c'est qu'ils vont se retrouver sur le champ de bataille ici contre nous, et ils viennent se battre en tout cas contre nous, et puis comme il y aura les deux forces, ces deux grandes forces qui vont être ici, à ce moment-là, il veut Cherev, Ishbeachiv, c'est de nouveau l'interprétation du Malbim, c'est l'Orient contre l'Occident, une guerre de ces deux grandes forces. Alors on va terminer, j'espère qu'on a terminé le Pérec. ונשפטתי איתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני על גביש אש וגופרית המטיר עליו ועל כל אגפיו ועל עמים רבים אשר איתו. Donc הקדוש ברוך הוא il leur règle le compte. Voilà, on a terminé le Pérec, on peut s'arrêter. והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני אדוני. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Itgadal, Vitkadash, Shmei Rabba. Vous voyez, c'est les mots qui sont marqués ici, et c'est la source du Kaddish. Et on a déjà fait un cours sur le Kaddish l'année dernière, et aussi il y a quelques années. Et là, on le retrouve parce qu'on avait étudié ce passage. Mais il faut comprendre que quand on fait le Kaddish, on ne parle pas des morts, on a la mémoire des morts, et on ne parle pas non plus de se préparer à dire Baruch Hu, etc. D'accord ? On est en train, et ça c'est ce qu'on avait étudié à l'époque, de parler du projet de Akadosh Baruch Hu, du projet final, qui est le dénouement de Gog ou Magog, et c'est à ce moment-là que le nom de Akadosh Baruch Hu sera sanctifié, parce que Venodati les Negoïm Rabim, c'est-à-dire que les Rabim c'est tout le monde, c'est-à-dire c'est à l'issue de ce conflit qu'il y aura la Gedula et la Gedusha et la Yedia de Shem Havaya B'Olam. C'est ça le plan de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Gedulato, Kedushato, Yediato, Shel Shmo Yitbarach B'Olam Kul. Et de même, et ça Rashi fait référence à ça, je ne l'ai pas marqué ici, on le verra sûrement à l'occasion, c'est-à-dire dans le cadre de ce cours, de même que quand il y a eu les 10 plaies d'Égypte, c'est-à-dire Rashi nous dit, dans le premier Rashi de Parashat Bo, que ça a été l'opportunité pour que le nom de Hachem soit grandi et soit sanctifié, c'est-à-dire, mais c'était momentané et c'était aussi partiel puisque c'était le début de l'histoire. Par contre, dans le dénouement de l'histoire qui arrive maintenant, à ce moment-là, on aura le Kaddish Gadol, c'est-à-dire la Hitkatchut. Maintenant, on est en milieu de cours, comme vous avez posé des questions, je vois déjà qu'Annette elle a une question, c'est-à-dire qu'on n'a pas expliqué la corrélation encore. C'est-à-dire on a commencé, je vous ai introduit, je vous ai montré que Gog et Magog, c'était le conflit Orient et Occident. On a déjà lu le Pérec, que vous connaissez déjà, qui nous montre le contexte historique obligatoire, qui est un conflit Orient et Occident, qui est postérieur à la naissance de l'État d'Israël, qui est exploité au niveau de nos ennemis à un moment où, en tout cas, on aspire à la paix, c'est-à-dire, et qu'ils utilisent notre aspiration à la paix pour pouvoir, au contraire, nous attaquer, ça on l'a vu. Et on a vu aussi qui sont les acteurs, plus ou moins, on ne sait pas tellement au niveau de l'Occident, on ne sait pas tellement, puisque Gog, c'est un nom un petit peu secret. Et par contre, au niveau de l'Orient, on a vu déjà 3 noms, mais on verra la semaine prochaine encore d'autres précisions. Et on n'a pas encore compris exactement comment, par ce conflit, sauf, Akadosh Baruch Hu ne l'utilise pas uniquement pour, si vous voulez, pour se venger ou pour nous défendre en tant qu'État d'Israël de l'agression de ses ennemis, mais pour arriver à la finalité de l'histoire, ça c'est le point qu'on verra la semaine prochaine, la finalité de l'histoire qui est le Idgadlut, Vitkatchut, Veidiat, Shmo Yitbarach B'Olam, c'est-à-dire la réussite du projet historique de Akadosh Baruch Hu. Voilà. C'est-à-dire, j'ai quand même ouvert la direction. Vous êtes appelés à poser des questions ou à faire des remarques si vous voulez. Alors,
Annette, Brigitte. Je Vas-y, bravo. je suis impressionnée. Ça me rappelle le Matan Torah. Toute cette description des bruits, des voix et tout ça, et ce silence pendant 3 jours, et puis c'est extraordinaire comme si on finit l'histoire du monde avec ce qu'on avait commencé au Matan Torah. Vous n'avez pas cette impression-là? Si, mais si tu veux, la difficulté, c'est que le Matan Torah, c'est quand même assez pacifique. C'est-à-dire, Dieu, il descend sur la montagne Oui, mais les avec des bruits et tout colottes et des ça. brakim, oui, ça, je suis d'accord. Mais c'est Matan Torah, ici, c'est un petit peu plutôt apocalyptique, c'est-à-dire, c'est un conflit, c'est pas dans la... Mais les gens qui vivaient le matin de Torah, ils n'ont pas pu supporter, donc ils ont dit à ton tour, c'était insupportable en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi et on le verra dans le chapitre 39 la semaine prochaine. Lis la fin du chapitre 39 et tu verras encore plus ce que tu dis. C'est-à-dire le chapitre suivant. Oui, Brigitte. On peut espérer une bonne fin alors. Mais bien sûr, Rachel, pas trop chavette. Odio tertov, odio tertov. Oh, Dieu Tertov, et vraiment, si Dieu veut qu'on les voit très vite revenir et nous faire des câlins et des bisous, parce que franchement, tous ces Neshamot qui sont partis, qui sont combien combien il a besoin d'autant pour calmer sa colère ou je sais pas. Comme tu dis, il va venir, il va être il va enfin dire Kadash, que tout le monde va pouvoir en fait le reconnaître. Mais c'est cher payé, c'est très cher payé. Je sais pas, c'est vrai que déjà la Shoah, après enfin on est venu dans notre pays et encore combien ils demandent pour enfin dire stop, c'est bon, il faut que j'aille sauver mes enfants. Il y a des anges là-haut, des anges maléfiques qui sont là et qui veulent des comptes. Mais combien on va souffrir, jusqu'à quand pour enfin dire voilà, mon peuple, il mérite, et voilà, c'était le dessein de Dieu de faire ça, et quand est-ce qu'il va le faire? D'abord, je précise que celle qui parle, c'est Rachel Duran. Vous ne le savez pas forcément tous. Si vous ne voyez pas, elle n'a pas marqué son nom de famille. Donc, Rachel et Anachnu Itar. Ça, c'est une première chose. Oui, c'est vrai surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, on pense encore plus fort à toi et à Ellie. Bravo. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que cette étude qu'on fait, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut avoir un peu de patience au niveau de l'étude, c'est de comprendre que un jour, et c'est ce jour où il y aura cette Yediat Hashem, on comprendra a posteriori, au niveau en tout cas du processus de l'histoire de Hakadosh Baruch Hu, disons le sens de tout, y compris des souffrances et de tout ce qu'on parle. C'est-à-dire, et c'est qu'à ce moment-là qu'on pourra dire vraiment Idgadal Vitkadash Meraba. C'est-à-dire, actuellement, c'est ce que je vous avais déjà appris. Vous savez que on dit Yesh Meraba en araméen parce que si on lisait en hébreu, c'est que le moment était déjà arrivé en fait, on parlait la langue de la Shona Kodesh. On parlait la langue de la réalisation. Et on le dit en araméen, on le dit fort parce qu'on veut que ça arrive vite. Mais on le dit en araméen parce qu'on ne peut pas le dire en hébreu, sinon il y aurait un kitrou. C'est-à-dire un kitrou de dire vous parlez de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, de quoi vous parlez. Et je pense que aujourd'hui, c'est les deux choses ensemble. C'est-à-dire, et c'est toujours les deux choses ensemble. C'est avoir une partie de notre cœur qui pleure, une partie de notre cœur qui rit. C'est Zema Mashkacha. Et aujourd'hui, j'ai parlé c'est-à-dire au niveau de l'avancement de l'histoire, on a toutes les raisons d'avoir une émouna chazakamo, de voir combien Akadosh Baruch Hu, il nous avance dans l'histoire, et au niveau de ce qu'on a vécu aujourd'hui avec ces deux petits Jinjim et leur mère, et avec tous les autres, et le fait que eux ne sont pas eux, ils sont un symbole, et ils sont un symbole de tout le reste, de tous ceux qui ont été Mamash, Imar Shemam, qui ont été massacrés directement. Quand vous pensez, vous le savez, cette souffrance, c'est comme c'est-à-dire comment ça s'appelle ça, les gens qui pensent, de penser qu'ils étaient en vie alors qu'ils étaient déjà, c'est-à-dire toute cette souffrance d'avoir un espoir alors que c'est Rechaim Imar Shemam, il les avait tués brutalement et tout, toutes ces choses, et puis tous les blessés, et tous
tous les tzadikim qui se sont battus comme votre fils Yosef Avner et tout ça. Aujourd'hui, on l'a senti mamash avec ce mamash, ce symbole de ces deux petits djinjim. Et tout ça, c'est le côté de la difficulté énorme. Cacher le daber, c'est difficile de parler, de considérer tout ça. Mais si vous voulez, quand même, malgré tout, le but de cette étude, c'est pour ça que j'ai dit que d'un côté, c'est bien de faire coller aux événements. D'un autre côté, c'est pas bien. Parce que à ce moment-là, on dira, OK, alors, si ça colle tellement, alors où sont toutes les autres choses? Et décoller, c'est voir les choses avec la vision beaucoup plus générale, et on le verra d'une lecture de l'histoire depuis la création jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on va voir dans le chapitre 32 que Hachem va en fait récapituler toute l'histoire. Et je peux déjà le dire, c'est-à-dire c'est ça qui va faire que le monde entier, quand il va comprendre que la guerre de Gog et Magog, ça va être une récapitulation de toute l'histoire, tout le monde va comprendre la justice, le rationnel de toute l'histoire, et le monde entier va pouvoir dire, les Negoïm Rabim, va pouvoir dire le Kaddish, c'est-à-dire Gadal Mitkadash. Ce ne serait pas un Kaddish, Bishvila Niftarim, ce serait un Kaddish de la reconnaissance, de la réussite du projet, avec toute la difficulté, avec toutes les souffrances, avec tous les points d'interrogation, de comprendre que Akadosh Baruch Hu, avec tout ça, il nous a dirigés dans un sens d'une histoire qui a un sens, qui a une direction, qui a une signification, qui a même un sens moral, et bien entendu aussi avec toutes les nechamot, oui, comme tu as dit Rachel, parce que j'ai fait attention en ce moment toujours de dire Yeshuaot, le nechamot, c'est-à-dire c'est une expression qu'on dit tout le temps, c'est Akol Bifnim. Yeshuaot, c'est tout, par exemple de nouveau, dans son dernier discours, Bibi Abba Echad, et hier aussi devant les épiens, il parle de Nitzachon. Il faut voir, même avec toutes les difficultés, les Nitzchonot, et le Hodot la Shema Nitzchonot. Et les Nechamot, c'est parce qu'il y a beaucoup de souffrances. Et pour les souffrances, c'est les Nechamot. Il faut être capable de voir ensemble, de remercier Hachem pour les Shuot, et d'être compatissant et d'être betor, atzar des Nechamot, et d'être Menachem et Itnachem. Rab, je peux dire une petite chose, s'il te plaît? Oui, avec joie. Voilà. Non, je voudrais dire, quand même, il faut dire que le peuple d'Israël, il a été à la hauteur de l'événement aujourd'hui. Les gens qui sont descendus le long des routes, accompagner le convoi, le peuple entier, ce qui s'est passé, Kika Khatoufim, tous ces gens-là, je veux dire, la Levaya, la cérémonie, l'enterrement, c'était d'une hauteur extraordinaire. On n'a jamais vu ça. C'est un événement unique. Il y avait une osmose incroyable, toutes générations confondues. Enfants, petits-enfants, grands-parents. Et ça, c'est une force extraordinaire. Je ne dis pas que c'est une consolation, mais au moins, on peut dire que le peuple a été à la hauteur de l'événement. C'est un zechut extraordinaire. C'est ça, c'est là qu'on a vu. Parce qu'on l'a vu dans les combats, et dans la Yeshuot, et on le voit dans les Nechamot. Ouais, on a vu la mamash l'Achdut d'Am Israël. Parce que c'est pas important s'il y a peut-être eu un soldat ou peut-être Eloaya. Vous connaissez toute l'histoire des Chayalim Bodedim où tout d'un coup tout le monde est arrivé. Mais il y a peut-être des gens qui ont fait des shivas où personne n'est venu, etc. Mais quand on voit que quand il y a quelque chose comme ça et que tout le peuple il se réveille, Zemash m'a dit, il y a un très beau Maharal dans Korban Pessah, sur le Korban Pessah dans Gvorot Hashem, qui dit que pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'emmener un Korban Pessah et pas autre chose, un mouton. Et il dit que tout le développement du Maharal, c'est que le mouton, il est symbole de l'Achdut, de l'unité du peuple juif. Et une des choses, il amène le Midrash et dit qu'un petit mouton, contrairement à un rhinocéros ou à une vache ou à n'importe quoi, il est le symbole de l'unité, parce que quand il reçoit une petite blessure à un endroit, tout son corps est mezouaza, tout son corps il tremble de cette blessure. Il dit pas ah non, j'ai mal au doigt de pied donc c'est pas grave. C'est-à-dire que tout son corps il souffre. Et ça c'est mamash, ce qu'on a entendu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec un korban Pessah de 2 petits moutons qui sont partis, Hachem Ikom Dama, on a vu qu'Am Israël il était comme le C, Bzura Israël, ça est marqué, c'est Bzura Israël, il était comme un C,
et qu'il savait exprimer cet argacha, ce sentiment très très profond. Et Bezrat Hashem, que ce soit un grand route pour Am Israël. Bachamaïm et Bahar, c'est-à-dire aux yeux de Hashem et aux yeux du peuple juif lui-même et aux yeux du monde entier. Qu'ils savent que Am Israël est Chad ou Meuchad, qu'on est ensemble. Toda Rabba Marc. Pourtant. Amen, kol hakavod. Okay. Je voudrais. Ken. Oui. Oui. Yosef, on t'entend, mais on ne te voit plus, Yosef. Oui, voilà. Voilà. Non, pour ceux qui n'ont pas vu encore ou écouté, lu Delphine Orbilleur, je ne sais pas ce qu'on en pense, mais elle a écrit un texte remarquable. Un texte remarquable qu'elle a lu à la synagogue. Il faut le lire, ceux qui ne l'ont pas encore lu. Voilà, pour rien dire de plus. Ouais, je sais, il y a des gens qui l'ont envoyé, mais tu peux aussi l'envoyer, que les gens le lisent. Je ne sais pas comment l'envoyer. Alors il y a d'autres gens qui l'ont envoyé, donc il suffit que quelqu'un qui l'a reçu le renvoie. Moi, j'ai lu aussi. Et la vérité, c'est que j'aime pas ces prises de position ni religieuses ni politiques. Et je suis pas le seul. Mais ceci dit, le kol adam yesh zman vemakom shelo, c'est chacun, justement à cause de ces prises de position très humanistes, il y a un moment où il faut aussi pouvoir entendre son expression, sa sensibilité. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Et donc, je crois qu'Yoela l'avait envoyé. C'est possible ou quelqu'un d'autre. Donc, non, c'est pas toi. Azefshar lishloach, mais c'est chashuv likro, je suis d'accord avec toi. Maintenant, il y a Brigitte qui voulait dire quelque chose. Et d'abord, je voudrais dire à Rachel qu'on pense à eux souvent et rappeler que vraiment, leur fils était un Gibor Israël. Ça, c'est important de le savoir. Je voulais dire quelque chose avant, mais c'est un peu dur d'en reparler maintenant. Mais enfin, bon. Israël est décrit dans le texte que tu as lu comme un peuple qui réussit très bien au plan économique, qui est très tranquille. Et c'est tout. Est-ce que ça n'est pas là justement le problème? Parce que si vous vous rappelez, dans le livre, il y a eu un livre qui s'appelle, un vieux livre maintenant, de Huntington, qui s'appelle Le choc des civilisations. Et dans ce livre, dans une note en bas de page, il écrit ceci. Israël, je ne compte pas Israël parmi les grandes civilisations. Bien que, en Israël, dans l'État d'Israël, il y a tout ce qu'il faut pour faire une civilisation. Voyons, il y a un système politique, etc. Il y a tout. Il y a l'éducation, voilà. Mais, ajoute-t-il, les Israéliens n'y croient pas. Est-ce que ça n'est pas ça le problème? Israël défini incroyable dans ce texte. Il est défini comme il est, comme une partie du peuple en Israël est, c'est-à-dire tranquille, la parnassa, l'économie. Il manque quelque chose. Est-ce que ça n'est pas ça le problème? Bon, c'est une super question. Et c'est là où je suis d'accord avec toi qu'on a le Malbim, c'est extraordinaire. Comme il a dit, il s'est détaché de Abrabanel pour donner sa propre interprétation. Et c'est clair qu'il l'a donné en fonction de ce qu'il voyait de son temps. C'est il y a 120, c'est il n'y a pas longtemps. Et que nous, actuellement, on a l'obligation, non pas seulement la possibilité, l'obligation de relire de nouveau les textes avec les clés des Chachamim et les clés du texte lui-même, mais avec notre vision moderne. Sinon, on transgresse la mitzvah de Hakadosh Baruch Hu d'étudier la Torah à Sheriye Bayamimaim, c'est-à-dire selon Ubata et la Shofet à Sheriye Bayamimaim, c'est-à-dire que la Torah chez Béal Pé, c'est lire la Torah et lire les enseignements selon notre temps. Et de ce point de vue-là, c'est exactement ce que tu fais et tu as tout à fait raison. Et disons que c'est pour ça qu'avec un peu de courage, et c'est ce que j'ai dit, c'est que quand le texte nous dit que c'est des gens qui sont rescapés, qui vivent en paix, je pense que la véritable lecture, c'est des gens rescapés qui, à cause du fait qu'ils sont rescapés, la plus grande importance pour eux, c'est qu'ils aspirent à vivre en paix. Et je pense que c'est exactement ce qui explique la psychanalyse du peuple israélien, qui est obsédé par la paix depuis le début, parce que nous, on est ici depuis avant les accords d'Oslo, en tout cas Brigitte, moi et beaucoup, la plupart des gens, en tout cas une grande partie des gens qui sont ici, et je sais que depuis le début, le mantra de tout le sionisme, c'est nous aspirons à la paix, nous aspirons à la paix. La différence, c'est que Ben Gurion, quand il aspirait à la paix, il savait qu'il devait faire la guerre pour avoir la paix. C'est-à-dire qu'il parlait de paix, mais il savait qu'il fallait faire la guerre. Il ne fallait pas faire la paix pour avoir la paix, il fallait faire la guerre. Et l'oubli
on pourrait dire, la faute de Oslo, c'est d'avoir transformé la guerre pour la paix en la paix pour la paix. C'est-à-dire d'avoir développé une idéologie de l'aspiration à la paix comme idéologie à tout prix. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la notion de Harshav. C'est-à-dire de l'avoir à tout prix, c'est-à-dire immédiatement. C'est-à-dire Shalom Beseder. Mais comme disait Rav Yerachmel Yobochko, la bracha du Shalom, c'est la dernière bracha de l'Amida. Après, tout ce qui est Orava. Alors, à la fin, il y aura la paix. D'ailleurs, on le verra dans le 29e chapitre de Yechezkel. C'est-à-dire la paix à la fin, oui, mais pas la paix maintenant. Et en effet, c'est-à-dire, si vous voulez, si les psukim parlent tellement d'un peuple qui est en tranquillité, c'est que c'est pas uniquement une réalité, c'est que c'est une volonté ou une réalité existentielle du peuple d'Israël qui fait partie de l'histoire de ce conflit. Et là, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que tout à fait. C'est-à-dire que quand tu as posé une question et moi je te donne la réponse, je suis d'accord, voilà. Tout simplement, ouais. Ok, d'accord. Donc, en fait, depuis Simchat Torah, petit à petit, et c'est pour ça que ça prend tellement de temps, parce qu'on est en train de se guérir de 40 ans de mensonges, de ce qu'on appelle les accords d'Oslo. C'est-à-dire, et c'était quoi? C'était une idéologie. C'était des gens, c'est par exemple Eliezer Sharagodowski dans ses cours, il en parle souvent, moi j'arrive pas à prononcer son nom. Ouais, mais il en parle souvent, c'est-à-dire que ce qui a précédé les accords politiques, c'est un switch idéologique qui est le postmodernisme, le post-sionisme, etc., qui a amené cette possibilité d'une certaine idéologie. Et cette idéologie, c'est celle qui a sans doute amené à ce qui s'est passé maintenant. Et ça fait 1 an et demi qu'on est en train de faire Teshuvah. Teshuvah, c'est d'être capable de corriger ce qui n'était pas bien et de ne pas jeter ce qui était bien. Parce que qu'est-ce qu'il y avait de bien? Il y a des valeurs d'humanisme et tout qu'il faut garder, mais surtout, quand il faut corriger ce qui était très grave dans le détournement que ça a amené, de que ça, Shalom Arshav, etc. Et que Bezrat Hashem, le peuple d'Israël, on l'a vu, il est en train de faire Tchouva, Mamaj et tout ça. Entre autres, parce que j'ai un fils qui parle de ça, qui s'occupe de politique, c'est que pour le peuple d'Israël, c'était tabou de parler, d'être impérialiste. C'est-à-dire de dire on va conquérir des terres et on va agrandir Israël, le grand Israël, etc. On n'avait plus le droit de le dire avant, du côté droit, Jabotinsky en parlait, Ben Gurion en parlait. Ouais, Ben Gurion lui-même, il parlait de conquérir la Transjordanie. J'ai eu un témoignage personnel de quelqu'un qui me l'a raconté, que dans le bureau de Ben Gurion à Sde Boker, son bureau, il y avait une grande plaque de verre, et sous la plaque de verre, il y avait la carte d'Israël avec la Transjordanie. Il n'était pas en transe, lui. Il y croyait. Et une fois, Amos Oz lui a demandé tu y crois? Il a dit oui, bien entendu, c'est le projet. Elle lui a dit quelles les conditions? Il lui a répondu 3 conditions. Une opportunité internationale, indépendance économique et 3 millions de juifs. À l'époque, il n'y avait pas 3 millions de juifs en Israël. Donc pour lui, s'il y avait 3 millions, indépendance économique et opportunité internationale, on retournait du côté jordanien. Donc vous voyez que c'est la pensée d'être un peuple qui doit étendre ses frontières, c'est pas immoral, c'est moral, ça fait partie de la pensée naturelle du peuple juif. On est revenu pour ça, pour conquérir notre pays. On n'est pas venu pour se défendre dans les frontières, comme disait quelqu'un, les frontières d'Auschwitz à l'époque en 1947. D'accord, mais il faut avoir une pensée différente. On est pacifique, on est humain, on est tout ça, mais c'est fini. Il faut penser autrement la conception du peuple juif. Toda Rabba. Là, j'étais un petit peu extrémiste. C'était Il y a d'autres personnes qui vont intervenir, je crois, Rav. Alors, vas-y, allez-y. Non? Non. Enfin, moi, je voulais quand même, enfin, je suis un peu confuse, je crois que je vais attendre la fin de votre explication, mais ce que j'avais en tête, c'était que Gog et Magog, les 3 batailles, en fait, c'était 3 grandes guerres indépendantes, enfin, certaines avaient déjà eu lieu et la dernière viendrait après, et que justement, si on mettait la Shoah dans un Gog et Magog, c'était une des batailles, et que Gog et Magog, c'est donc bien quelqu'un de l'Occident qui fait qui fait cet événement en Occident, et que les suivantes, c'est ça, c'est le Gog avec
sur son territoire, quoi. Enfin bon, mais c'est encore confus dans mon esprit, mais je ne sais pas si vous avez... Disons qu'à ce moment-là, on dirait Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et Ouais. Troisième Guerre qui se met en place en ce moment. Et ça Oui, fait ça longtemps. Le 17 septembre, ça fait partie de ce conflit-là et tout. Et il y a c'est beaucoup de ça. choses. Hum. D'accord. Et Ce c'est ce serait qu'a dit possible. Trump a dit dans un des derniers discours qu'on doit éviter la Troisième Guerre mondiale, enfin qu'il était que si Hmm. que certains événements qui se produisent pouvaient conduire à une Troisième Guerre mondiale. Ouais, de nouveau, on verra dans les textes qu'il peut y avoir aussi une grande frayeur et puis que ça va bien se passer. C'est aussi marqué dedans. Donc, Bezrat Hashem, il ne faut pas oublier que les prophéties ont différentes options en fonction du mérite et du démérite. C'est-à-dire que le processus d'histoire arrive toujours, la galoute, la géoula, mais la manière dont elle se passe, il y a différentes manières possibles en fonction de l'avancement de l'histoire et du mérite et des démérites des nations, du peuple juif et tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être optimiste. Et de ce point de vue-là, oui, disons que ça colle pas aux commentaires Du du Melvin. Malbim, ce que tu dis, parce que si on dit que le premier conflit c'est celui-là, déjà il décrit le fait que c'est en Israël, donc c'est plus difficile. Mais bon, quand on a étudié les trois textes, on Trois reprendra textes, on peut-être, verra. et si tu as une manière d'interpréter comme ça, pourquoi pas, je l'adopterai avec joie. Ok. Encore quelqu'un? Oui, je voulais faire juste une remarque. En fait, pourquoi dans la prophétie, il s'adresse finalement qu'à Gog, le chef de la coalition occidentale, et pas à l'autre? Ah, oui, qu'est-ce qui parle? J'ai pas vu. C'est Bruno. Ah, c'est toi, oui, j'ai vu, ok, c'est à Bruno. Donc, C'est en fait, c'est comme si Gog, ce serait le nouveau Nimrod, en fait, dans le... Oui, ça on le verra dans l'été du chapitre 32. C'est-à-dire que, si tu veux, ce qu'on verra, et ça c'est un point très important, c'est que l'Occident et l'Orient vont récapituler toutes les nations. Et ça, on va le voir comment ça s'organise. Et de ce point de vue-là, si tu veux, je vais quand même donner la clé que tu dis, c'est-à-dire le Cheshbon qu'a Kadosh Baruch Hu, avec toutes les nations, il est beaucoup plus important avec ce que nous ont fait l'Occident, Esav, que ce que nous ont fait Ishmael. Ishmael et Esav nous ont fait des tsarotes, et on peut dire que, de ce point de vue-là, ils ont un compte à donner vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Mais Esav a un plus grand compte, c'est pour ça qu'il est plus central de ce point de vue-là. C'est ça la lecture, c'est pas seulement qu'un est plus agressif que l'autre, c'est plutôt de ce point de vue-là. Mais pour ça, il faut avancer un petit peu dans l'étude, c'est-à-dire il faut avoir la patience d'arriver à la fin du cours pour pouvoir tout comprendre. Je ne peux pas tout vous dire en une fois. J'ai une question. Ok, je crois qu'Alain voulait dire quelque chose, c'est exact? J'ai une question peut-être pour rebondir un petit peu sur ce que disait Brigitte. J'ai l'impression quand on parle des prophéties, ça se passe ici, ça se passe maintenant, enfin, ou ça va se passer maintenant. Et pour rejoindre l'idée de la prophétie, on a l'impression qu'on se referme tout le temps sur nous-mêmes et on veut être comme tout le monde et laissez-nous tranquilles, on ne veut pas sortir de notre zone de confort, on a suffisamment subi et on refuse d'assumer le rôle qu'on a, finalement de nouveau prophétiser comme collectif. On a l'impression que le dialogue ou l'affrontement entre Gog et Magog se passe et puis nous, on est passif, ça se passe chez nous et on ne dit pas ce qu'on a à dire ni à Gog ni à Magog. Et tant qu'on n'assume pas ça, ben, on n'a pas notre... Je trouve très dérangeant l'idée qu'on refuse en permanence d'assumer. C'est récurrent chez les Israéliens. Enfin, tout le monde veut être tranquille, mais on a un message à dire. Enfin, ça revient, le Rav Cher qui en parle souvent de dire que pour la preuve, le Hachir, Chacham, le Gibor, et on parle du confort économique, mais on n'a pas vraiment le confort économique, il n'y a pas vraiment de justice économique en Israël encore, et il manque beaucoup de choses, mais on refuse d'affronter ça et de se confronter à ça pour envoyer un message. Et c'est peut-être ça qui doit être aussi une des irotes du conflit, le col Israël avec un kouf et pas uniquement avec un kaf. D'accord. Écoute, du coup, j'adhère tout à fait à ce que tu dis, comme j'ai dit à Brigitte, et ça me fait rebondir sur une marchava d'ailleurs. Tu as raison que Rav Uri Cherki en parle beaucoup. C'est quoi? C'est que en fait, c'est ça les mots centraux de Taboura Haaretz, ce qu'on a vu tout à l'heure. Parce que je l'ai interprété comme le Malbim, mais je crois que vous avez raison. C'est-à-dire, je dirais de cette manière-là. Ce que dit le prophète, qui c'est Shmuel, il dit à Shaoul, qui est le premier roi. Même si tu te prends pour un petit, ouais, tu es la tête des tribus d'Israël. Et je dirais la même chose, c'est-à-dire que le sionisme politique de 48, le sionisme de Herzl ou de Ben Gurion, c'est un sionisme qui se fixait comme Matarot Amilchama, le but du sionisme,
d'arriver, de s'installer en tant que nation et d'être connue comme une nation parmi les nations. Or, on n'est pas une nation parmi les nations, on est la nation de Ham Israël, qui est la nation qui est le porteur de la Géoula. Et cette vocation-là, c'est ce qui est en train de devenir de plus en plus. Et cette vocation, en fait, si vous voulez, les Israéliens, ils ont peur. C'est comme disait un petit peu l'image qu'il disait avec Yosef qui abandonne son manteau dans les mains de la femme de Poutifar, c'est-à-dire que comment on appelle ça, les sarès qui castrent sa propre vocation, dans la mesure où dit on a réussi le premier stade, ne nous embêtez pas, on n'est pas à la hauteur, laissez-nous tranquilles, laissez-nous ici. Et Dieu, Akadosh Baruch Hu nous rappelle que notre vocation, c'était d'être le tabour haaretz, c'est-à-dire le nombril du monde, de ne pas se prendre pour le nombril dans le sens négatif, dans le sens positif. Prenez sur vous votre vocation d'être le centre qui va donner le sens de la vocation de l'univers entier. Et c'est ça qui est en train d'arriver en ce moment. C'est d'ailleurs, dans ce conflit, c'est la première fois qu'on s'occupe de justice internationale et non pas de justice uniquement intérieure de nous. C'est vrai que déjà avant, dans notre conduite par rapport aux Mechablim, on donnait l'exemple aux nations, mais dans notre conduite, on est appelé par Akadosh Baruch Hu à devenir Seor Lagoïm en tant que nation par une conduite nationale, pas par des valeurs, des shiurim de spiritualité, mais par une traduction dans la réalité politique de notre vocation de Torah, d'être le porte-parole de Akadosh Baruch Hu. Et c'est exactement ce que tu as dit, et je suis d'accord avec toi. Et en fin de compte, c'est un peu parce que le premier sionisme était arrivé à Menoucha, c'est-à-dire le repos de la réussite, et que Akadosh Baruch Hu, Kol de Dino fait, qu'il nous réveille pour nous dire, mais continuez, vous avez une vraie vocation messianique, donc allez-y que c'est difficile, quoi. C'est-à-dire, et c'est de ça qu'on parle dans ce texte-là. Et comme tu dis un petit peu, pour rebondir aussi ce que disait Naomi, c'est pas seulement, pour parler de manière plus large, que le conflit doit être géographiquement en Israël. Tout le monde sait actuellement que le nombril de toute l'histoire du monde, il se passe ici. Même si c'est quelque chose qui passe autre part, et c'est les Israéliens qui refusent, de même que les Juifs refusaient d'être le porte-parole de la Torah aux yeux des Goïms, c'est-à-dire la frustration. De même, Israël est le centre on pourrait dire, des Hadashot dans le monde, le centre du moteur de l'histoire, le monde le sait. Et nous, on joue à ce que, comme si non, on est normal, on habite en Israël, on fait nos trucs, et puis on va skier en hiver, et on va se promener un petit peu en Thaïlande, en Israël. C'est-à-dire, il y en a qui ils veulent partir d'Israël, ils font, je me taille du land, du Holy Land, ils vont en Thaïlande. Mais c'est-à-dire qu'Ilou, Anachnu kumukulam, non, Anachnu lo kumukulam, c'est ce que tu as dit, et Toda Rabba. Mamash chashuv. Ça permet d'avoir une vision plus large. Ragav, tout le cours, c'est de ta faute. Alors, merci beaucoup. À cause d'une remarque il y a 2 mois qu'on a comme ça avancé. Yitzhak, il veut dire quelque chose. Yitzhak, tu veux dire quelque chose ou non? Nakash, non. Ah, t'as fait comme ça, Stam. Ok. Bon, alors je crois qu'on est obligé de s'arrêter. Non, simplement la gamatria de Magog et Magog, c'est 70. Oui, mais ça, je l'ai gardé pour le cours d'après. J'ai rien dit. Non, tu as vendu la mèche, mais c'est ça. D'accord. C'est-à-dire que ce qu'on verra, c'est ce que j'ai dit, que c'est le condensé de tout le conflit mondial, parce que Gog ou Magog, c'est ce que j'ai dit au début, que le mot Magog est important, c'est parce que la gamatria, c'est 70, c'est-à-dire qu'il y a derrière Orient-Occident, il y a toutes les nations qui sont là. C'est ce qu'on a vu à Amim Rabim. C'est-à-dire Amim Rabim, c'est ça. C'est l'ONU. Johan, Bechavot. Quoi? Je vais te laver les dents. Johan, il voulait dire quelque chose, mais je crois que... Ah, Ken, tu n'avais pas vu que j'avais le... Ouais, c'est pas grave. Ouais. Oui, ça m'a rappelé quand tu as parlé de Trump et de nos amis et nos ennemis, ça m'a rappelé un pasouk avec l'explication du Malbim, et on va finir par ces 3 psukim. Minametzar karatia, anani bamechavda, dans la souffrance, dans la douleur, on appelle Dieu, et dans la largesse, dans la grandeur, Dieu nous répond. Hachem li loïra, lorsque je suis avec Dieu, je n'ai pas peur. Maya c'est Adam, que va me faire un homme? Et là, le Malbim, il donne une explication extraordinaire dans le passouk qui suit. Donc, c'est dans les Teilim, qu'on a l'habitude de dire dans le Hallel. Il dit Hachem li be'ozrai va'ani ere besonai. Et ça veut dire quoi? Dieu est avec mes amis, ceux qui m'aident, et moi, je vais voir mes ennemis.
Et le Malbim, il dit exactement ce que tu as dit. Il dit Vani et Rebesonai, les ennemis, entre guillemets, je sais les reconnaître, et ceux qui sont mes ennemis, je sais voir que c'est eux. Hachem li be'ozrai, Dieu m'aide face à mes amis. Ceux qui ont l'air d'être mes amis comme Trump ou comme d'autres, alors Dieu m'aidera à déceler que c'est des amis qui ne sont pas toujours des vrais amis jusqu'au bout. Hachem li be'ozrai, Va'ani rebesonai. Quand c'est un ennemi clair qui m'envoie des missiles, je sais que c'est l'ennemi, je sais le repérer. Quand c'est Trump qui te dit oui, on va t'aider, alors là, Dieu il a besoin de t'ouvrir les yeux. Et je finis par le passouk d'après. Tov lachasod badonai mi beto arba adam. Bien sûr qu'il est plus certain et plus juste et plus vrai d'avoir la foi, la émouna, un Kadosh Baruch Hu que dans Trump ou dans Trimp ou dans je ne sais pas qui. Voilà. Chazak ou Baruch, bon, on a dit plein de choses. Et Chazak ou Baruch, merci Johan. Et il est déjà 34, donc on se fait 35. On a fait des heures supplémentaires. On se retrouve Bezrat Hashem la prochaine fois. Alors, du coup, Shabbat Shalom à tout le monde. Et Nishma B'Sorot. Bezrat Hashem la Israël. Toda rabba. Shabbat Shalom. Et spécialement à Rachel. Si.